soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Comme la plupart des dimanches, la première lecture de l'évangile de ce dimanche ont presque le même thème. Dieu s'inscrit en faux contre la jalousie et contre le sectarisme. Dans la première lecture, Moïse est à bout de souffle. À bout de souffle parce qu'il se trouve comme entre le marteau et l'enclume. Il y a d'une part Yahweh avec cette ordonnance qui va déployer pour discipliner le peuple. Mais de l'autre côté, ce peuple qui est toujours exigeant, n'est jamais satisfait et indiscipliné. Ainsi, Moïse, n'en pouvant plus, se tourne vers Dieu et lui dit « Prends ma vie ». Mais le Seigneur lui dit plutôt de choisir 70 sages à qui il mettra l'esprit, même l'esprit de Moïse. Cela voudrait dire la décentralisation des pouvoirs. Et nous voyons que Dieu est en faveur de la décentralisation, de la répartition des pouvoirs, que le pouvoir ne se concentre pas entre les mains d'un seul. Et nous, qui voyons sous le poids des dictatures jacobines tropicalisées, nous en savons plus. Et également, Dieu demande de choisir des sages, c'est-à-dire des gens expérimentés. Le choix ne doit pas être à cause des affinités. Et à ces personnes, Dieu attribue son esprit pour qu'ils aident Moïse à organiser et à discipliner ce peuple toujours insatisfait. Et il se trouve que deux, dans le camp, ne soient pas parmi les 70 qui ont été choisis. Mais l'Esprit du Seigneur tombe également sur eux et il commence à manifester. Et ça crée un peu de l'indignation dans le peuple. L'indignation qui est tout à fait justifiée. Alors les gens se posent la question, ils ne sont pas parmi les 70. Comment se fait-il qu'il y a cette manifestation? Est-ce un bon esprit qui est sur eux ou un mauvais esprit? Et Josué, qui est porte-parole et serviteur de Moïse, se dit non, ce sont des imposteurs et veut les exclure. Et c'est ainsi qu'il rapporte à Moïse. Et Moïse dit non, laissez-les. Il ne faut pas être jaloux à cause de moi. Si Dieu pouvait même tous choisir tout le monde comme prophète, ça ne ferait absolument rien. Ainsi, Dieu s'oppose contre la jalousie. Il donne ses grâces à qui il veut et comme il veut. Mais parfois, ce n'est pas du goût des hommes, de notre goût. Nous voudrions qu'ils choisissent soit des gens de notre affinité ou nous voudrions juger ceux qui sont dignes. Et dans l'Évangile, nous trouvons la même chose. L'apôtre Jean, qui rapporte au Christ qu'ils ont vu quelqu'un en train de faire un miracle et qu'ils l'ont empêché. Mais le Christ qui dit non, il ne faut pas l'empêcher. Car quelqu'un ne peut pas faire un miracle en mon nom ou parler en mon nom et être contre nous. Qui n'est pas pour nous ne peut pas parler pour vous. Alors, il a invité ainsi nous, ses disciples, il a prié avant d'aller au Père, que nous ne soyons pas divisés. Comme nous disons, Dieu accorde ses grâces à tout le monde. Mais nous découvrons qu'au fil du temps, ses disciples n'ont pas compris la prière sacerdotale de Jean 17, chapitre 17, verset 21, qu'ils soient un. Nous trouvons les disciples du Christ aujourd'hui divisés en Église, protestants, catholiques, réveil et tout cela, et chaque Église qui se réclame la vraie Église de Dieu a supposé que, effectivement, nous formons la vraie Église de Dieu. Cela suggère ce texte qu'il y a d'autres disciples, des autres fidèles
du Christ qui ne sont pas parfois en dehors de l'Église ou de notre cercle. Donc, nous ne devions pas être des gens qui aussi s'efforcent à prêcher l'Évangile et à implémenter les commandements du Seigneur. Alors que les églises ont compris la nécessité de revenir sur cette prière sacerdotale. Et aujourd'hui, nous parlons du mouvement écuménique, qui est l'effort des chrétiens d'essayer de retrouver l'idée pour laquelle le Christ a prêché, et de cesser à diaboliser les autres. L'écuménisme est né sur le terrain de la mission parce que les protestants passaient, ils prêchaient l'évangile avec la même Bible, les catholiques la même Bible, mais après, quand chacun avait ses adeptes, il les dressait contre les autres. Et aujourd'hui, nous trouvons que cela ne nous honore pas. Et effectivement, le Christ, ou Dieu, ne nous affranchira pas dans son royaume à cause de nos appartenances, mais plutôt, nous dit Matthieu, nous dit que le Christ, en Matthieu chapitre 25, sur ce que nous avons fait, la charité que nous avons fait envers les autres. Ce que vous avez fait à ces gens qui sont, mais ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il n'y a pas que l'écuménisme, nous avons aussi le dialogue interreligieux, qui sait que Dieu aussi pourvoit ses grâces à des personnes en dehors des cercles de chrétiens, des autres religions. Et dans la deuxième lecture, Saint Jacques continue toujours ses diatribes contre les vices. Et aujourd'hui, il s'attaque aux richesses. Mais les richesses comme telles ne sont pas que négatives. Il s'attaque surtout à l'esprit que nous inflige les richesses. Posséder nous donne l'impression que nous sommes des dieux. Fait de nous des idoles. Les richesses ne sont pas que matérielles. Il y a les richesses aussi intellectuelles. Il y a les richesses morales et tout cela. Et ces richesses peuvent nous dérouter en nous rendant des idoles ou bien en nous poussant à chercher des glorioles derrière. Or, les richesses, oui, c'est Dieu qui les donne. Mais il les donne pour que nous usions à bon escient, pour, n'est-ce pas, faire la charité aux autres. Mais ça arrive des fois que nous les utilisions pas comme le Seigneur le veut. Donc, il s'élève contre les riches. Malheur à vous, les riches, d'ailleurs c'est le Christ qui le dit. Parce que toutes ces richesses-là seront détruites. La même chose que l'apôtre Paul le dit. Nous sommes venus au monde sans rien apporter. Nous n'y partirons sans rien laisser. Ce qui est important, c'est l'amour, c'est de savoir vivre cet amour. Et le Christ, toujours dans l'Évangile, dit si c'est votre main, si c'est vos membres qui vous amènent à pécher, alors enlève vos problèmes et éloignez-les. Il vaut la peine que vous enviez manchots, que vous enviez handicapés dans le règne, que d'entrer avec vos membres entiers dans la gêne. Alors, les membres ne sont pas que les membres physiques que nous voyons. Ça peut être aussi nos facultés. Ça peut être aussi notre intelligence. Même notre foi, parfois, ça peut nous dérouter parce que ça peut nous amener à nous croire meilleurs. Et ainsi, examinons-nous pour voir ce qui en nous conduit à pécher ou bien à nous idolâtrer. Et ainsi, essayons de polir, de tailler. Et tailler, c'est une façon métaphorique de parler, de nous débarrasser de cela, de nous corriger. Tout est important, tout est utile, mais tout peut quelquefois nous dérouter. Les richesses peuvent nous dérouter. Nous en avons besoin. Mais prions que le Seigneur lui-même nous donne l'esprit de nous en disposer. Pas que nous le fassions comme nous voulions, que nous fassions toujours selon son esprit. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.